bonjour à tous chers amis, ici c'est Arishnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi... Ça fait qu'un 2-3 cas hein. C'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai? Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le dis. Il y a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Le monde qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un milliard. Et comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, ouais. C'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école
école ou de votre jardin d'enfants. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfants est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages. Mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ces fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans mon le Dieu. quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Regarde, il part! Il faut faire un balayage immédiat, ça fait que de toute la zone, putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre, il le regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Peut-être qu'il est sur les toits, s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons, il est là, et regardons sur les toits, s'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Wow, attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici, c'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre très là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir, c'est un monstre effrayant, il ne fait pas ça pour l'argent, il aime juste de se moquer des gens apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu Alors, crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? peut-être on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Oh, non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin. Regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, là. Il essaie. Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça vit. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent Des dessus. cylindres. Ouais, il est possible, les gars, qu'il s'y plie une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc
vraiment bizarres sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi. Et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, vu d'en haut, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le. Bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va le cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste. La vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison, parce qu'il y avait des cylindres là-bas. Et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites. Comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, je vous assure. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là, et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Ouh, là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow. Lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et non, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la forêt. Les gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. Quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il y a vraiment rien d'intéressant ici. Tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi, mais qui sait, survoler de plus près, quoi, examinons ce trou, en gros, quoi, vas-y.
Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit là, tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safik. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et Wow, se cacher à bordel. l'intérieur C'est tout comme de si tu veux suite. prendre un seconde. Ou alors il regarde les mecs, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment Éloigne-toi, notre à une drone. distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Casser, ce serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance Ouais. maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant mon dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans notre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safik? Je crois que je sais moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge quoi. S'abonner. Hop, ça y est, vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safik, nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre, quoi, Artyom. Je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre, là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu Au vois. fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes, quoi. La plupart, elles sont calfeutrées, quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Ouais. Et les autres ont une sorte de c'est qui, store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent C'est par qui là. ce mec, là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier. Je sais pas. Oh, pourquoi il fait ça, là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible, les gars, c'est réaliste. Il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre, Ou quoi. peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure, quoi. C'est bizarre, je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Oh, il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre, peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr, que c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales, ils ne regardent même pas dehors, ils... Oh, L'homme à la fenêtre. oh, c'est quoi là? Quoi? Et regarde, il vient vers lui. Il va vers lui, allez. Sors, à la sortez. fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Sors. Oh. Oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. Allez, allez. Super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas, les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi, quoi. Mais allez, je te jure, dépêche-toi. Ici, quelque part, dans ces appartements. Ici, c'est ce côté, alors c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une...
Entrez les gars, entrez. Oh, Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Vous avez Attendez merci, un peu, là, vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la Non, fenêtre, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. très bien, ouais. Très bien, venez, je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé, il a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, Safik, mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre, ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre Ouais, aide. mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mais... Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Les beignets, ils sont délicieux. Bon, ouais, on y il va. y en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien normal. à faire, hein. Comment faire? Bon, ça va, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Safik, sortons d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Je me sors d'ici, fous-toi, on a le sûr. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regardez. Allez, entre. Allez, Safik d'abord. Regarde ça. D'accord, ok, attention. D'accord. L'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention, les gars, ça peut être dangereux ici, les gars. Bon, Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien, Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non, les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux, les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts, quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors, les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires, quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas, les gars, elle était probablement blindée. Et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant.
Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter, Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exit. Et tu là, avec ta jambe qui pend là, on va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord, Allez. attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te bander la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exit. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Safik, tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endormiller maintenant. Non, c'est bon, regarde. Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup mieux. Je te l'avais bien dit. Allez, tape là. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Artyom. Trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artyom. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que Sonic Exit nous a coincés. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic Exit ne se mette pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exit doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires pour les militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs. Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. C'est ce qu'il y a de mieux. Les anneaux. Les haricots rouges. J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. Petits pois. Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est?
Pour plus tard, pour le jour de pluie. Et bien sûr, des allumettes pour le feu. Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. Et bien sûr, 2 bouteilles d'eau. Regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions, comme vous pouvez le comprendre grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP. Je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic Exit. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors? D'accord. Attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Exector. Tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? D'accord, ça Sortons fait d'ici. Bruno, on y va, Allez, les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic Exit nous a rattrapés, nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part. Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage, cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Artyom, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en momie avec les pansements de l'armoire à pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp. Moi. Sonic et les trousses. Bah, allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic Exit, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des pots là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars, d'où viennent ces sacs poubelles ici? Écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic Exit ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno. Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Et
Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de verrouiller le pas. Il y a une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'électrique, mieux vaut ne pas y toucher. Ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic Exy va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante. On dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure, regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de la jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic Exy va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. C'est la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Allez, je vais y aller. Je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichnet, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic Exy. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de l'aide. Bon sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Donc toi tu restes ici, je vais aller les chercher, et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre, et surtout le contrôler, ouais. Sonic Exy, je sais où il se cache, et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés est avec Sonic Exy. Et bah il faut que je prévienne les gars. C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fronte parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais Exector. Safik, viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon?
Ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou, alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic et Eggsy. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde là-bas. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Oh, Il y a quelque chose. attends donc. Ouais. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il n'y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout, les êtres non terrestres comme Sonic Exe et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries, allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Ah, Safik. Les gars, on aide les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal, allons sauver Artyom. Allons-y. Où était le cri? Tu l'as pas entendu? Bon, Safik, tu vas par là et moi, je vais par là. Comme ça, on trouvera Artyom plus vite. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. C'est ça, allez, allez. Non, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safik et j'ai choisi le chemin le plus long pour y avoir Artyom, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bruno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors, tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichiev qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder. Oh, les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez fond. Ça fait que jette-la sur eux. Le bagage, j'aurais dû jeter de mes dos, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, Vous ça allez va? bien? Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Eggsy? Bruno!
qu'est-ce que tu fais? Où sommes-nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel Cartoon Cat? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le